Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit tuto que je vous propose puisque nous allons coudre ensemble un sac de course repliable comme ceci. Une fois plié, il a donc cette allure là, toute fine. Il y a un petit élastique qui l'enserre pour éviter qu'il se déplie, qu'il se déploie dans votre sac à main, dans votre sac à dos, dans votre sac qui transporte des sacs, j'en sais rien, dans votre chariot de course tout simplement. Et donc vous retirez le petit élastique et hop là, ça se déroule comme ceci. Il y a deux anses pour pouvoir le transporter et voilà, nous voilà bien pour partir faire des petites courses ensemble. Le sac est assez volumineux en fait, vous allez pouvoir ranger tout un tas de petites choses. C'est pas un sac trop petit justement dans lequel on ne range rien. Là vraiment n'importe quel fruit, légumes, barquette de je ne sais quoi du supermarché rentre sans aucun problème. À l'intérieur on n'est pas doublé mais les coutures ont été invisibilisées par une couture anglaise. Je vous explique au cours du tuto en quoi ça consiste, mais en gros on n'a aucun bord brut du tissu qui apparaît. Les bords sont nets, sont bien cousus, sont carrés, il n'y a pas de problème là-dessus. Et voilà, ça se coud uniquement avec 4 rectangles de tissu. Et on commence tout de suite ce petit tuto, allons-y. Pour coudre ce sac de course pliable, nous aurons besoin de deux grands rectangles de 49 cm de hauteur sur 45 de largeur. Moi je vais utiliser cette crétonne toute bête, crétonne imprimée de petites fleurs, qui m'a coûté environ 10 € le mètre. Pour coudre les deux anses du sac, nous allons utiliser deux rectangles à nouveau qui feront 40 cm de hauteur sur 15 de large. Et enfin, pour maintenir le sac replié, nous allons utiliser de l'élastique plat de 5 mm de largeur. Et on a besoin de 20 cm d'élastique. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les mesures, si vous voulez voir le matériel que j'utilise pour coudre ce petit sac, je vous ai remis juste en dessous de moi dans la description de la vidéo les mesures, le matériel que j'utilise avec des petits liens si vous avez besoin. Comme ça vous voyez ce que moi j'utilise et vous allez le demander dans votre mercerie de quartier et tout le monde est content. Allez, on continue le tuto. On va débuter ce tuto en nous occupant des anses du sac. Pour cela, vous placez l'un des rectangles en vert face à vous et vous mettez à chauffer votre fer à repasser, vous dépliez votre table et nous allons tout simplement faire un premier repli sur 1 cm tout le long du long côté du rectangle, donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et replier à nouveau sur 1 cm et donner à nouveau un coup de fer pour marquer le pli. On prépare de la même façon l'autre long côté de ce même rectangle et à la machine à coudre nous allons piquer tout le long ici et de l'autre côté de la même façon. On prépare l'autre rectangle de l'anse de la même manière. Et on passe à la machine à coudre. À la machine à coudre, on a chaussé le pied standard. On va piquer au point droit, au plus près du pli, et on va débuter nos coutures en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long, au plus près du bord, toujours, et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon les trois autres longueurs que nous avons à coudre. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et nous allons maintenant assembler les anses au corps du sac. Pour cela, vous placez l'un des grands rectangles en droit face à vous. Là, le tissu que j'ai choisi vous donne pas forcément d'indice, mais le haut
de mon sac, le haut de mon rectangle, est en bas de l'image. Et on va placer par-dessus, endroit contre endroit, l'une des anses que nous venons de coudre. Et on va placer le bord de l'anse à 5 cm et demi du bord du rectangle. On met des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et nous allons positionner exactement de la même façon l'autre anse de l'autre côté du grand rectangle, toujours endroit contre endroit, toujours en positionnant le bord de l'anse à 5 cm et demi du bord du grand rectangle. On met des petites pinces ou des petites épingles pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, on va piquer à 1 cm, ici et là, uniquement sur les anses. On retourne l'ensemble et on vient tirer de cette façon les deux anses que nous venons de positionner. On va placer l'autre grand rectangle du sac en droit face à nous. Encore une fois, le haut de mon rectangle se trouve en bas de l'image. Et comme tout à l'heure, on vient positionner les anses contre le haut du sac à 5 cm et demi du bord. On épingle. Et à la machine, on va piquer ici et là. À la machine à coudre, est-ce qu'on a touché au réglage? Pas du tout, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique au point droit, cette fois on est à 1 cm du bord et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique bien uniquement sur les anses du sac. On n'a pas besoin de piquer toute la longueur du grand rectangle, ça ne sert à rien en fait, donc on fait juste les deux anses. Vous pouvez dépasser un petit peu, c'est pas très grave. Cette couture sera cachée par la suite dans un repli, donc sera complètement invisible. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez au bout de la première anse, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique exactement de la même façon les trois autres anses sur les deux rectangles. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop, 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 petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? C'est le gros rectangle rouge en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Et alors, l'abonnement sur YouTube, le nom est un peu bizarre, mais c'est gratuit. Ça vous permet, vous, d'être tenus au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ça vous envoie une petite notification si vous êtes sur YouTube à ce moment-là. Et moi, ça me permet de continuer à faire évoluer cette chaîne et à continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Bref, c'est gagnant-gagnant, abonnez-vous. Allez, on continue. Et vous pouvez remettre à chauffer votre fer à repasser, ressortir votre table, puisque nous allons nous occuper du haut du sac. On va venir replier sur 1 cm le haut du sac vers l'intérieur comme ceci. Donc on le replie envers contre envers. On donne un petit coup de fer pour marquer le pli. Et on va replier à nouveau sur 1 cm ce même bord. Et à nouveau, on vient donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli et éviter que ça bouge lorsqu'on va passer à la machine à coudre. Vous voyez que ces deux plis nous permettent de bien cacher la couture des anses que nous venons de faire. Et pour que les anses ne soient pas arrachées, pour que ce soit bien solide, nous allons faire deux coutures parallèles. La première au plus près du pli, la seconde au plus près du haut. On prépare exactement de la même façon l'autre grand rectangle du sac. On replie une première fois sur 1 cm et on donne un coup de fer à repasser. On plie une seconde fois, toujours sur 1 cm et à nouveau on donne un coup de fer à repasser. On épingle bien tout le long. Mais cette fois, attention, nous allons en profiter pour rajouter l'élastique de 20 cm. On le replie sur lui-même, comme ceci. On met les deux bords l'un contre l'autre. Et nous allons coincer cet élastique juste là, au beau milieu du sac. Normalement, l'espace entre les deux bords des anses doit être de 13 cm. On fait une petite division. 13 divisé par 2, ça fait 6,5. On place donc son élastique sous le second pli. On met une petite pince pour éviter
que ça bouge. Et à la machine, on va faire exactement les mêmes coutures que pour l'autre côté. La différence, c'est que cette fois, vous piquerez en même temps l'élastique au milieu. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit. Cette fois, on pique au plus près du bord ou du pli, selon par quoi vous allez commencer la couture. On débute en faisant un petit point d'arrêt, on pique tout le long, en prenant bien son temps. Il faut être régulier, il faut être droit lorsqu'on fait ces coutures, parce que ce sont des coutures qui vont se voir. Elles seront situées en haut du sac, au niveau de l'ouverture, donc potentiellement ça se verra. Vous piquez tout le long, et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On pique de la même façon une seconde fois sur cette même partie du sac et on coud de la même manière l'autre côté du grand rectangle du sac. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et pour refermer ce sac maintenant, je vous propose de procéder à une couture anglaise. La couture anglaise, en fait, c'est une couture qui va nous permettre de cacher les marges de couture à l'intérieur d'une seconde couture. C'est très simple à faire et l'avantage de cette couture, c'est qu'on n'a pas besoin d'une doublure, par exemple, pour cacher les coutures apparentes. C'est très pratique. On place donc son sac envers contre envers. On aligne bien tous les bords. Et à la machine à coudre, on va piquer à 0,5 cm du bord, les deux côtés et la base, ici, ici et là. Et c'est important de rester bien à 0,5 cm du bord, puisque cette couture sera ensuite cachée dans une seconde. Bref, je vous montre. Pour le moment, on épingle tout le long et on passe à la machine. Pour coudre à 0,5 cm du bord, moi je décale mon aiguille. Pour cela, je change juste la largeur du point. Et décaler la largeur d'un point droit, en fait, ça décale simplement l'aiguille, mais la machine va continuer à faire un point droit. On pique donc, je viens de vous le dire, au point droit à 0,5 cm du bord. Avec le pied presseur standard, on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long et à un moment donné, on va tomber sur un angle. Pas d'affolement. On s'arrête à 0,5 cm du bord de l'angle. On laisse l'aiguille plantée. On relève le pied presseur, on fait tourner son sac à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue sa couture jusqu'au prochain angle où on fait exactement la même chose. Et lorsque vous avez cousu la base et les deux côtés de votre sac, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et là, on pourrait se dire que notre sac est terminé, mais pas du tout, parce qu'on a toutes les coutures apparentes sur l'extérieur, ce qui est très moche, disons-le. On va donc retourner son sac sur l'envers. On repousse bien les deux angles, on repousse bien les coutures des trois côtés que nous venons de coudre. Idéalement, vous donnez un bon coup de fer à repasser pour que ce soit nickel chrome. Et à la machine à coudre, nous allons faire une seconde piqûre, cette fois à 1 cm du bord. Et cette seconde couture, donc, c'est celle-ci qui emprisonne les marges de couture à l'intérieur du sac et du coup qui les rend invisibles. Cette fois, on pique à 1 cm du bord, donc je vous conseille de repositionner votre aiguille normalement si vous l'aviez décalée. On n'a rien changé aux autres réglages, on est toujours avec le pied presseur standard. On pique à 1 cm au point droit et on débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Lorsqu'on arrive à 1 cm de l'angle du bas du sac, on laisse son aiguille plantée, on relève le pied presseur, on tourne son sac à 90 degrés, on rabaisse le pied presseur et on continue la couture jusqu'à l'autre bout où on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Il ne nous reste plus qu'à remettre le sac sur l'endroit et c'est terminé. Je vous montre quand même comment le replier. Vous allez rabattre comme ceci les anses sur le sac, puis replier chacun des côtés l'un sur l'autre. Et ensuite, vous repliez votre sac 3 fois comme cela, une dernière fois sur lui-même.
et l'élastique devrait être à la bonne taille pour maintenir le sac fermé. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, je propose maintenant un mot mystère. C'est un mot de couture qu'on se partage ensuite dans les commentaires de cette vidéo. Et ce mot mystère, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Et j'ai un petit peu changé les règles du jeu depuis quelques semaines maintenant. Je propose une définition de mots croisés. Comme ça vous fait un petit peu réfléchir, ça vous fait un petit peu travailler. C'est pas juste je vous donne le mot et vous le reportez, qui était un peu basique. Là, c'est vous qui allez le trouver. Le mot mystère de cette vidéo est en 6 lettres et sa définition est couture temporaire à grands points qu'on fait généralement à la main. Si vous avez trouvé le mot mystère, vous l'écrivez en commentaire de cette vidéo. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à essayer de trouver des petits jeux de mots avec le mot mystère. Généralement, c'est très marrant. Je ne sais pas où vous allez chercher toutes ces idées, mais à chaque fois, moi j'aime bien quand c'est un peu, comment on dit, tiré par les cheveux, quand c'est un peu bancal, quoi, comme jeu de mots. Et en l'occurrence, en couture, on arrive quand même à faire des trucs assez bancaux. Ça se dit banco, bancal, banco. Bref, vous avez compris. J'aime bien quand c'est un peu décalé, quoi. Bref, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Le gros bouton rouge en dessous de moi, s'il est plus rouge, c'est que vous êtes déjà abonné. Un grand merci. Vous pouvez également soutenir mon travail en me donnant un petit peu d'argent si vous en avez trop. Imagine, on peut rêver. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre si vous êtes en train de me regarder sur un ordinateur. Si vous êtes sur votre mobile, c'est le bouton merci qui est pareil en dessous de moi normalement. Ça permet de continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions en étant serein. Merci si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun problème, je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.